Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que nous allons faire une belle émission et que les réponses que je vous apporterai vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. En tout cas, que cela vous permette de bien pouvoir négocier les différents virages que vous avez à faire. Voilà. Bon. Écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Monique. Monique, bonjour. Alors, c'est une question pour Manon. Est-ce qu'elle va trouver du travail dans la région où elle a déménagé, car en ce moment, elle effectue 300 km par jour pour son travail? Alors, voyons cela. Effectivement, 300 km... c'est quand même fatigant. Bon, je sais, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais j'ai le droit aussi. Alors, voyons au niveau de son travail. Écoutez, moi je pense qu'au niveau de son travail, elle va prendre un nouvel élan, un nouveau démarrage, quelque chose qui va vraiment la faire revivre, qui va l'alléger. Parce qu'on sent qu'en plus le travail qu'elle a n'est pas facile. Je pense qu'il y a une certaine autorité, une discipline, une rigueur, un environnement qui n'est pas extrêmement souple. Ça, ce sont les premiers points. Ensuite, pour moi, oui, c'est comme si elle passait, vous voyez, c'est comme si elle passait d'une énergie un peu lourde, un peu plombante, à une énergie qui va être beaucoup plus agréable. Mais je pense que pour Manon, les choses vont se décider l'année prochaine. Et je pense également que cela représente pour elle un changement de vie. Donc ça va dans la bonne direction. Vous angoissez pas pour Manon. Effectivement, cette année est un peu difficile. Mais ce n'est pas que cette année qui est difficile. Je pense que c'est une jeune femme, puisqu'elle a 21 ans, donc on peut dire une jeune femme. C'est une jeune femme qui a vraiment l'esprit d'entreprise, qui est courageuse, qui est déterminée et qui s'en sortira très bien au niveau professionnel. Voilà. Là, je pense que c'est quelque part la dernière phase qui est un petit peu difficile et à partir de l'année prochaine, hop, allez, c'est reparti. Esthética, bonjour. Vous voudriez savoir si je vois une évolution amoureuse avec François. Alors, regardons au niveau affectif. Esthética, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps, enfin depuis quand vous êtes avec François, s'il vous plaît? Ça au moins c'est précis comme information. 22 mai 2014. Alors, bon. Première chose. Pour pouvoir déterminer si vous pouvez vous épanouir avec François, il faut aussi identifier votre vie sentimentale. Et je trouve que votre vie sentimentale est loin, mais très loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Alors, je ne sais pas quelle est votre particularité, mais vous rencontrez quand même des hommes assez atypiques, assez anachroniques. Et là, par rapport à François, moi je ne vous sens pas particulièrement heureuse, je ne vous sens pas particulièrement épanouie. Et d'autant plus
que vous êtes quelqu'un qui ressentait énormément les choses, les situations, je pense que François, moi je le sens dans un trouble. Et je le sens dans un trouble, vous êtes ensemble depuis le mois de mai, on va dire que depuis la rentrée, vous êtes dans des phases qui sont un petit peu plus compliquées à gérer sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Parce que j'ai l'impression que de son côté, il doit régler certaines affaires légales, officielles, et que cela s'impose à lui et que ce n'est pas simple. Donc, vous avez un peu l'impression de tourner en rond, comme si vous n'arriviez pas à trouver une route commune, à trouver un rythme qui vous permette d'être dans une sérénité. Et effectivement, il a une personnalité qui n'est pas ça. Bon, je ne vais pas dire que vous êtes simple non plus. Mais si on sait vous prendre, vous êtes quelqu'un de sympa. Il ne faut pas être frontal avec vous. Il ne faut pas que vous ayez l'impression d'être entre guillemets abusé parce que vous l'avez tellement été que maintenant vous êtes un peu comme un escargot qui rentre dans sa coquille et là on ne peut plus rien en tirer. Alors, moi je vais vous dire une chose. Je pense qu'il faut laisser la situation avancer tranquillement. Je ne suis pas persuadé que ce soit la rencontre que vous attendez qui vous permette vraiment de vous épanouir pleinement. Ce n'est pas la relation vierge-vierge. Heureusement que les vierges s'épanouissent dans leur vie sentimentale. Ce n'est pas lié à un signe. Vous avez des tas de... Si vous regardez des balances, je suis sûr qu'il y en a plein ici. Les balances, normalement, sont les signes qui doivent s'épanouir dans leur vie sentimentale. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc ce n'est pas lié à un signe et ce n'est pas lié à une association de signes. Parce qu'autrement, on dirait que les lions sont toujours soit avec des béliers ou avec des sagittaires, les scorpions toujours avec des cancers ou avec des poissons. Mais ce n'est pas le cas, c'est la vie qui est comme ça. Après, il y a des associations qui sont plus ou moins positives. Donc pour moi, je pense qu'il faut laisser venir. Il ne faut pas vous tracasser, il ne faut pas vous mettre martel en tête. Ne vous mettez pas dans tous vos états, vous êtes dans tous vos états. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, surtout que vous avez en face de vous quelqu'un qui est assez fixe. Donc ce n'est pas la peine de forcer pour l'instant. Vous verrez sur le début de l'année comment les choses s'orchestrent. Mais effectivement, ce n'est pas évident. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Je suis un peu dubitatif pour tout vous dire. Mais bon, avancez. Voilà. Alors, juste avant de passer à la prochaine question, je vais attendre que les questions soient validées. Comme ça, eh bien, tout le monde aura la même chance de voir sa question sélectionnée. Puisque les questions sont choisies au fur et à mesure du déroulé de l'émission. C'est-à-dire, dès que j'ai répondu à une question, une autre est choisie. Et bien évidemment, je demande à ce que toutes les questions soient validées avant de choisir une autre question. Voilà, c'est un principe auquel je tiens. Monique, bonjour. Donc c'est la journée des Moniques aujourd'hui. Je vous ai dit qu'après votre repos forcé, je vous vois dans la formation. Est-ce toujours dans le bâtiment ou dans un autre domaine ? Alors, voyons. Confirmation de A à Z de ce que je vous ai dit. Pour moi, effectivement, il y a cette idée où il y a une transition, il y a effectivement
on va dire une petite période de latence. Il y a effectivement l'indication d'apprendre, d'initier, de dispenser des connaissances. Donc tout cela me va très bien. Après, au niveau du domaine, effectivement, on peut retrouver tout à fait dans ces cartes-là le bâtiment. Hein. Et puis, il faut quand même être réaliste. C'est un secteur que vous connaissez bien. Je pense a priori que vous n'allez pas vous lancer dans un secteur auquel vous ne connaissez rien. Ça paraît complètement naturel. Mais effectivement, pour moi, c'est la prochaine route à suivre. En tout cas, il y a l'idée où vous apportez quelque chose, où vous apportez des connaissances. Donc, je confirme tout ce que je vous ai dit. Isil, bonjour. Vous déposez une demande de chômage en septembre. Vous avez déposé, pardon. Mais vous ne touchez toujours pas d'argent. Est-ce que la prochaine fois que vous déposez le dossier, il sera accepté? Écoutez, on va regarder vos relations avec Pôle emploi, hein, d'une manière générale. Est-ce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez? Est-ce que vous allez avoir une indemnisation? Écoutez, il va vous falloir un peu de patience déjà. Hein. Je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'effectivement, alors soit il manque des papiers, soit il y a des choses qui ont été mises sous le coude. Vous savez, un papier qui disparaît, un dossier qui est égaré. Enfin, voilà. Donc je pense que, vous savez, en septembre, nous sommes en novembre. Moi, si j'étais à votre place, j'irai, je me renseignerai, je poserai des questions par rapport à cela. Mais en tout cas, il y a un accord qui ne va pas intervenir tout de suite. Vous risquez d'essuyer un refus dans un premier temps. Vous risquez d'être face à une autorité qui me paraît inflexible. Mais au final, j'ai l'impression que en fait, vous allez très bien vous en sortir de cette situation et très bien rebondir. Donc, l'idée, c'est que je vous vois signer des papiers officiels. Ça peut même être un travail. Ce n'est pas simplement Pôle emploi. Ça ne peut pas vouloir dire que simplement que vous êtes et que vous restez au chômage. Ce n'est pas un but en soi d'être au chômage. Ça peut être une période parce qu'on n'y peut rien et que la vie est ainsi. Mais je vous encourage très vivement à partir de maintenant, à partir de vraiment sur l'année prochaine, de mettre les bouchées doubles, les bouchées triples pour retrouver du travail. Mais en tout cas, effectivement, stricto sensu, sur le plan administratif, vous allez effectivement avoir un résultat qui n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous attendez. Mais en tout cas, il y a un résultat. Voilà, il y a une validation. Alors, juste avant de passer à la question de Frédéric, ce soir, vous avez une émission spéciale, l'émission Privilège. Cette émission Privilège vous donne la certitude que je réponde à votre question. Lorsque vous assistez quotidiennement à mon émission, eh bien, les questions sont soumises à un tirage au sort, tandis que sur l'émission Privilège, eh bien, vous êtes assuré d'obtenir votre réponse moyennant une participation qui est de 19 €. Cette émission est bien évidemment ouverte à tous. Vous pouvez y assister, même sans poser de questions, pour apporter votre soutien, vos encouragements à ceux auxquels je répondrai. Vous souhaitez poser une question lors de l'émission Privilège, le plus simple est que après l'émission,
quotidienne, vous me téléphoniez, hein, vous avez le numéro qui est juste au-dessus du chat, vous vous inscrivez depuis la page programme et vous m'adresserez votre question. La particularité et l'avantage de l'émission Privilège, c'est que comme je reçois vos questions avant le début de l'émission, cela me permet d'utiliser d'autres supports pour vous apporter la réponse la plus précise et la plus complète qui soit. Donc pour y participer, soit vous me téléphonez, soit vous vous inscrivez depuis la page programme. Voilà. Frédéric, bonjour. Est-ce que Nathalie a un homme dans sa vie? Alors, voyons par rapport à Nathalie, même au niveau de vos relations, je pense que c'est un élément qui est quand même important de voir s'il y a une possibilité de rapprochement. Hein, si vous pouvez envisager une vie tous les deux. C'est-à-dire, vous savez, pour se rapprocher, il faut quand même qu'il n'y ait pas de conflit ou de désaccord. Moi, je pense qu'elle vous a tourné le dos, hein, en appelant un chat. Et je pense qu'elle vit sa vie de son côté. Et au demeurant, je trouve que Nathalie n'est pas une personnalité pour vous. Hein, je ne parle pas de Nathalie en elle-même, je parle par rapport à vous. Je pense que Nathalie, elle vous retourne complètement, elle vous déstabilise, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre avec elle, elle vous bouscule pleinement dans votre émotionnel. Hein. Il est clair que c'est quelqu'un qui est un électron libre, que vous ne pouvez pas attacher, que vous ne pouvez pas, elle ne tient pas en place, c'est quelqu'un qui a vraiment quand même un pouvoir de séduction qui est assez fort, même si vous vous rejoignez sur pas mal de choses. Mais vivre ensemble, pour moi, c'est quelque chose de difficile. Alors, il y a deux choix dans la vie. On peut tout faire, bien évidemment. Mais vous vous dites, avec Nathalie, effectivement, vous avez la satisfaction d'être avec cette personne-là, mais derrière, vous risquez de vivre, appelons un chat, vraiment des situations compliquées à gérer, très déstabilisatrices et peu épanouissantes. Vous avez l'autre choix qui est de dire « Ok, Nathalie, je l'aime, c'est sûr, j'ai des sentiments, c'est vrai que c'est une femme qui me convient parce que ceci, parce que cela, mais je ne peux pas construire avec elle, je me prends en main, je passe à autre chose. » Parce que, en fait, la difficulté, c'est de trouver une stabilité. Alors, est-ce que l'idée, c'est de dire « Ok, ça durera le temps que ça dure, dans une ambiance X ou Y, et puis c'est comme ça ?» Mais moi, pour l'instant, je ne vois pas de rapprochement. Vous allez vous revoir, il y a des tas de choses, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même dans une autre dynamique. Et puis, c'est quelqu'un qui attire. J'ai l'impression qu'elle attire les hommes. Elle a un côté comme ça qu'on pourrait appeler de sex appeal qui donne, même si je ne suis pas sûr qu'elle est quelqu'un de fixe à l'heure actuelle, tel que vous l'exprimez, mais ce n'est pas quelqu'un qui est fait pour être seul. Et ce n'est pas quelqu'un qui par nature est seul. Voilà. Mais elle vous retourne complètement. Voilà. C'est un peu le sentiment que j'ai. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vous vois quitter votre logement pour des raisons financières? Alors, voyons s'il y a l'idée d'un déménagement, entre guillemets, un peu forcé. Oui, il y a quand même une sorte de
de difficultés financières. Pourtant, vous êtes plutôt d'une nature positive, quoi. Puis, je pense que vous avez dans la vie une capacité à résister, à vous accrocher, à vraiment, je ne vais pas vous dire que vous êtes un bulldozer, mais vous avez vraiment une volonté de faire, ce qui me paraît quand même très très important. Mais effectivement, il y a cette notion de changement l'année prochaine au niveau de l'habitat. Il y a quand même des cartes de déménagement, hein. Donc, les cartes pourraient nous apporter une réponse positive, c'est-à-dire oui, effectivement, vous avez des chances de devoir quitter votre logement pour des raisons financières. Et puis on avait vraiment la carte qui correspond à l'argent, mais à l'argent qui n'est pas bien équilibré. Donc voilà, écoutez, préparez les choses, hein, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, vous êtes plutôt quelqu'un de concret, de réaliste, donc vous allez vraiment bien rebondir. Et c'est vraiment le moment de mettre les bouchées doubles, les bouchées triples, ça va bien aller, vraiment ça va bien aller. Je ne suis pas tellement inquiet en réalité, je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas une réponse extrêmement satisfaisante que je vous donne, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un rebond. Voilà. Et je ne vous dis pas ça pour la méthode Coué, je ne vous dis pas ça pour que vous disiez oh, bah non, non, je suis intimement persuadé que votre rebond sera très positif. Dominique, bonjour. Votre fils envisage une reconversion professionnelle. Comment se présente la perspective de ce changement et aura-t-il lieu ? Écoutez, moi j'ai l'impression que votre fils, il y pense quand même depuis un certain temps. Hein, c'est pas, malgré son jeune âge, de parler de reconversion. Pour moi, ça se cogite vraiment depuis une bonne grosse année, voire 1 an et demi, 2 ans, on va dire. Hein, qu'il y a une certaine lassitude. Et puis j'ai l'impression qu'il vit des choses assez dures, enfin, physiquement, moralement. Et puis, il se sent seul dans son environnement professionnel. Alors, pour moi, oui, il y a encore une période d'attente. Ce n'est pas comme ça, de manière simple, facile, que les choses vont changer, vont se réaliser. Mais effectivement, à travers ces cartes, on le voit changer d'orientation. Hein. Je ne sais pas ce qu'il fait comme métier, mais j'ai l'impression que c'est un métier qui est quand même assez rude, hein, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande une certaine... il y a quelque chose de vraiment de voilà, il faut de l'énergie. Alors pour moi, il y a une hésitation entre 2 voies possibles. Je pense que toute l'année prochaine va être faite pour d'accord. Toute l'année prochaine va être faite pour vraiment redéfinir, pour se positionner. Et vous verrez qu'en 2016, il y a vraiment cette idée où il repart sur de nouvelles bases. C'est à partir de là. Vraiment, votre fils, pour moi, il est courageux. Pour moi, il est dans des métiers où il va se spécialiser. Quand je dis se spécialiser, ça signifie que ça fait appel à des techniques que l'on ne peut pas inventer, hein, qui ne concernent pas l'inné. Mais pour moi, il va vers de nouvelles aventures et qui vont lui faire extrêmement plaisir. Mais c'est vraiment, 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 vraiment à partir de 2016 que sa vie reprend un tournant. Et vous verrez 3 années à partir de là qui vont être excellentes et qui vont être positives. Parce que regardez ces 2 dernières années, elles n'ont pas été réellement... Eh bien, bonjour. Alors, que vois-je ?
dans la vie sentimentale d'Olivier. Donc, je suppose, puisque vous me donnez la date de naissance d'Olivier, c'est très gentil, mais je suppose qu'il n'a pas 5 ans. Hein. Alors, voyons sa vie affective. Mais oui, mais de toute façon, maintenant, les enfants sont de plus en plus précoces, on le voit bien. Hein. Bah, écoutez, en fait, je dirais une chose. C'est qu'il ne sait pas quelle direction prendre sur le plan affectif. Il est un peu perturbé. Hein, il y a un peu une instabilité. Il a envie de s'installer, mais en même temps, il a envie de conserver sa liberté. Vous savez, c'est antinomique. C'est quelqu'un qui veut construire une famille, mais qui, en même temps, a peur d'être étouffé. Oui, c'est... Et puis là, je le sens très, très perturbé. Je ne le sens pas spécialement heureux. Il a un choix à faire sur le plan affectif. Il est dans une période, quelque part, où il arrive à une croisée des chemins, hein, comme s'il souhaitait repartir sur de nouvelles bases, tourner une page, mais cette page n'est pas facile à tourner. Il a été d'une certaine manière bloqué toute l'année et je pense que les grands changements pour lui sur le plan affectif, c'est-à-dire qu'il aura beaucoup plus une vision claire, une vision juste de ce qu'il souhaite et de ce qu'il va entreprendre à partir de 2015. Cette année a été un peu redoutable sur tous les plans. Et puis, c'est quelqu'un qui a tellement besoin de sa liberté, qui en a tellement envie et qui, en fait, il se retrouve dans des situations à trop vouloir sa liberté, il se retrouve enfermé dans des relations qui ne sont pas, quelque part, satisfaisantes. Il y a une insatisfaction presque permanente chez Olivier. C'est pas facile, puis c'est pas quelqu'un qui est d'une communication et d'une communicativité naturelle. Donc, non, c'est les grands changements. Hein, le changement, c'est pour l'année prochaine. Je pense que les 2 années qui viennent vont lui permettre de retrouver une certaine stabilisation dans sa vie affective, mais ça va passer par des crises, ça va passer par des grosses tensions, des disputes, des remises en cause. Voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, en tout cas. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous dès ce soir à partir de 18h20 pour notre émission Privilège. Et bien évidemment, dès demain 13h, notre dernière émission quotidienne de la semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.